Quand on parle de community management ou de réseaux sociaux, peut-être une des industries à laquelle on pense le moins, c'est le private banking. Voilà, d'un côté, on a la transparence, le partage, de l'autre, on a plutôt la culture un peu du secret. Et en fait, il se passe des choses dans ce domaine, et il se passe notamment des choses à Genève. Il y a une banque, Lombardier, qui soutient une initiative qui s'appelle Emerging depuis plusieurs années, qui est vraiment une initiative pionnière dans la création de communautés, la transparence, l'implication, la co-création avec les différents stakeholders de l'entreprise. Donc c'est cette histoire-là qu'on va vous raconter maintenant. On va accueillir Olivier Colombin, qui est donc le directeur de Emerging, la plateforme qu'on va vous présenter maintenant, et Camille Richard, qui est community manager. Et donc ils vont nous parler de gamification dans la finance. Je demande d'applaudir Olivier Colombin et Camille Richard. Voilà, merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici puisque c'est la 3e année consécutive que nous avons la chance d'être invités par Créa pour témoigner de nos expériences dans le domaine qui vient d'être évoqué par Laurent. Alors 2 objectifs aujourd'hui. Démontrer premièrement que la finance et l'émotion ne sont pas incompatibles et que peut-être même c'est en introduisant un peu d'émotion dans la finance qu'on va pouvoir travailler sur cette image déplorable que ce domaine d'activité affronte depuis bientôt une décennie. Donc, comment est-ce qu'on peut introduire de l'émotion dans nos métiers financiers? Là, vous voyez peut-être le lien qui existe avec le titre de la présentation et puis ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. Deuxièmement, démontrer qu'avec un peu d'imagination, avec un peu de culot, avec un peu de persévérance et un peu d'argent, il faut bien le dire, on peut réaliser en Suisse, dans un environnement plutôt conservateur, une première mondiale qui présente des perspectives de développement absolument fantastiques. Et tout ça, on va dire, alors que autour de nous, on a plutôt essuyé des regards dubitatif lorsqu'on a évoqué les projets dont on va vous parler tout à l'heure. Mais avant de vous présenter ce que sera, selon nous, le réseau social augmenté, eh bien, j'aimerais vous rappeler les 3 étapes qui nous ont amenés jusque-là. Donc, la première étape a consisté à créer un fonds de commerce, un book of business qui, par la suite, permettra de financer l'opération dont on va vous parler, premièrement Emerging, ensuite Virtual FinFair. Donc la constitution d'un fonds de commerce et d'une offre de service, suivie de la création d'un espace communautaire, un espace communautaire en ligne, ça c'est Emerging, et c'est l'espace dans lequel nous avons voulu réunir un certain nombre de nos clients professionnels et un certain nombre de nos non-clients, de manière à les inciter à le devenir, évidemment. Et puis, troisièmement, la volonté de créer des outils qui permettent d'animer cette communauté de manière à se créer, on va dire, une sorte de fidélité, une sorte de loyauté autour de cet espace communautaire qui lui-même enserre notre offre de services traditionnelle. Donc ça, ce sont les 3 étapes sur lesquelles nous avons travaillé ces dernières années. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Lombardier, j'aimerais vous rappeler très rapidement de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'une banque privée qui a été créée par des entrepreneurs genevois en 1796. La création du fonds de commerce a été finalement assez vite réalisée, c'est-à-dire qu'en 200 ans, ça a été pacté. Et puis, il a quand même fallu encore 20 ans pour nous amener jusqu'à aujourd'hui, pour constituer un deuxième axe de développement, parce que le premier axe, c'était la gestion de patrimoine pour des clients privés exclusivement, puis dans un deuxième temps, la gestion de patrimoine pour des clients institutionnels. Et ces 20 dernières années, nous avons également mis à disposition notre infrastructure bancaire d'acteurs professionnels, ce que nous appelons les gérants de fortune indépendants, profession qui a vu le jour au début des années 90. Donc, plutôt que de ne servir que des clients privés, nous avons mis à disposition notre infrastructure à l'attention de clients professionnels. Et ces clients professionnels indépendants, une sorte de profession libérale de la gestion, a assez rapidement, dans les années 90, pris à peu près 10% 10 à 15% de parts de marché en Suisse.
aux dépens, pourrait-on dire, des acteurs bancaires traditionnels. Donc cette population professionnelle est devenue assez importante et elle-même assez profitable. Cela dit, au début des années 2000, alors que beaucoup s'étaient développés, des milliers d'entités comme celle-ci, d'officines comme celle-ci s'étaient développées à travers le pays, et pas seulement en Suisse, mais également à l'étranger, eh bien, au début des années 2000, la pression juridique, la pression réglementaire sur les différents métiers de la gestion a commencé à se faire sentir, et un certain nombre de ces acteurs ont pensé qu'il était judicieux de se regrouper avec d'autres pour se renforcer, pour faire des économies d'échelle. Or, ils n'avaient à peu près aucun moyen d'y parvenir, tous fonctionnant plutôt en silo, les uns indépendants, de manière indépendante des autres. Donc, comme nous avons été sollicités pour jouer un peu les intermédiaires, puisque nous servions ces professionnels pour faire se rencontrer un certain nombre de ces acteurs, nous avons finalement décidé de copier ce qui avait été fait pour les particuliers, à savoir des sessions de speed dating. Nous avons organisé du speed dating pour PME dans le domaine de la gestion. Et ça, c'était en 2004. Et là, une fois de plus, on nous a regardé, on a regardé au plafond, on a fait un petit sourire poli. Et puis, finalement, en proposant ça à nos clients, ceux-ci ont trouvé l'idée plutôt intéressante et ont participé avec beaucoup d'intérêt à ces séances de speed dating, du blind dating entre PME qui avaient 5 minutes pour se présenter à une autre société et voir s'il y avait une interaction possible, un rapprochement, une fusion, un rachat, quelque chose qui leur permette de collaborer plus étroitement. Et donc nous avons répété cette opération chaque année en faisant évoluer un peu le concept jusqu'à ce que nous décidions de créer ce qu'on doit finalement appeler un site de rencontre en ligne. Ça, c'est 2009, c'est la création de eMerging, E-Merging, qui est en fait un site qui permet à ces professionnels de la gestion de se décrire au travers de leur profil de manière détaillée et de rechercher un partenaire potentiel en ligne et en toute discrétion et en toute confidentialité. Là aussi, je pense que pas beaucoup de mes confrères, pas beaucoup de nos associés d'ailleurs ne croyaient au développement de ce concept. Et nous étions au tout début on va dire, de l'émergence des réseaux sociaux. Nous-mêmes n'étions pas tout à fait conscients de cette émergence parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était, mais néanmoins, ça se passait simultanément. Donc, nous avons développé ce premier site de rencontre en ligne qui a eu un certain succès et dans un deuxième temps, il est apparu que on va dire, la population qui était visée par ce site de rencontre, qui étaient les PME de gestion, était trop étroite et que nous voulions avoir une envergure internationale, premièrement, et deuxièmement, pouvoir toucher d'autres professions comme les avocats, les fiduciaires, les conseillers fiscaux et d'autres types de professions libérales de ce genre. Donc nous avons créé une version numéro 2 de la plateforme eMerging, et ça, c'était en 2012. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, vous montrer le résultat en fait de cette version eMerging 2.0. Here we have Mark, David, Amanda, Ali, Indira, Lee, and Javier. They are all independent finance experts. They are asset managers, lawyers, financial engineers, fund managers, HR consultants, and IT solution providers. They each face a large number of challenges in their professions, but are all keen to improve their efficiency. They are looking to seize opportunities as they come along. In a nutshell, they all want to grow revenues while containing their costs. To meet their expectations, Lombardier has created the first B2B social network for independent finance experts, eMerging. Free of charge and represented in over 40 countries, the network is open to the main strategic professions involved in wealth management. Each member has skills that could be useful to others, making them a potential business partner. To join eMerging, Mark first answers 10 questions about his company, his business model, his clients, and his strategy. Lombardier then checks that the company is eligible for the platform.
Like all members, Mark has an anonymous profile represented by a number. By answering all the questions and keeping his profile updated, he earns points that give him access to all the members on eMerging and to personalized events. The search tool allows him to quickly identify the partners he needs. Once he has drawn up a shortlist, Mark can consult the detailed profile for each member before getting in touch with one or several of them. Once contact has been made, it is up to him to reveal his identity. As well as keeping in touch with what is going on in their profession, members have access to an online shop. The eStore allows members to download services developed by platform partners that are useful for their business at a preferential rate. Independent finance experts now have their own online community with tools they can use every day to establish alliances, recruit new talent, stay up to date with their profession, and complete their continuous professional development. Welcome to eMerging. Fin 2012, le produit était opérationnel et grâce, on va dire, à sa nouvelle configuration, nous avons pu gagner un assez grand nombre de nouveaux membres, de nouvelles sociétés qui sont inscrites dans un grand nombre de pays. Aujourd'hui, c'est 50 pays différents pour un millier de sociétés qui emploient 12 000 collaborateurs et qui gèrent 350 milliards de dollars. Donc ça, c'est la communauté à laquelle on souhaitait parler. Potentiellement, elle peut être encore beaucoup plus large, évidemment. Si vous voulez, c'était une première étape importante, ajoutée du fait que nous avions fait un premier pas dans la digitalisation de services financiers que nous pouvions désormais, par l'intermédiaire de nos partenaires, mettre en ligne sur cette plateforme. Donc c'était aussi une manière pour nous d'explorer un nouveau territoire qui, à mon avis, va être absolument déterminant pour l'avenir de la profession et de la finance. Voilà, donc ça c'était, on va dire, une première étape du succès, mais nous avions à cœur d'animer cette communauté de manière plus proactive. Donc nous nous sommes mis en tête d'organiser un événement annuel pour réunir l'ensemble des membres, l'ensemble des sociétés et leur parler de la stratégie de la plateforme et les entendre aussi sur quels étaient leurs besoins. Et puis en voyant la dispersion géographique des membres, donc plus de 50 pays, 1000 sociétés, l'idée de les réunir tous en un même lieu est vite devenue impossible à réaliser pour des questions de coût, pour des questions de logistique, pour des questions de force, de disponibilité dans nos équipes pour organiser un tel événement. Donc nous avons abandonné cette idée d'une rencontre physique et nous nous sommes mis en chasse d'un logiciel qui pourrait nous aider à reconstituer un événement virtuel en 3 dimensions qui pourrait permettre d'accueillir l'ensemble de nos membres, s'ils le souhaitaient, dans un même lieu virtuel, mais dans une unité de temps qu'on aurait déterminée à l'avance. Et cette date a été fixée au 6 octobre. Cet événement a eu lieu et je vais laisser Camille vous présenter le déroulement de cet événement en sachant qu'elle a repris la disposition du salon Virtual FinFair du 6 octobre, mais que les avatars qui vont se déplacer là sont les avatars qui évoluent en live. Merci Olivier. Donc le but de cette démonstration, c'est vraiment de se mettre dans la peau d'un visiteur et de revivre l'expérience du 6 novembre. Donc là, comme le disait Olivier, c'est certes un environnement virtuel, mais ce n'est pas fictif. Derrière chaque avatar qu'on voit à l'écran, il y a une personne physique, une personne comme moi qui pilote ce personnage virtuel. Voilà, donc la première chose à faire quand on se connectait, c'était de personnaliser son profil. En fait, un des principaux aspects de cet événement, c'était le réseautage. Donc forcément, il faut avoir une carte de visite à disposition. Donc sur la droite, on a notre représentation virtuelle. Ici, on peut choisir sa tête, on peut choisir un look plutôt business ou plutôt casual. Et sur la gauche, on a tous les éléments qui vont représenter notre carte de visite. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre une photo, on peut mettre le logo de la compagnie et surtout, on peut faire le lien avec les réseaux sociaux. Une fois qu'on a fait ça, et comme la cible à laquelle on s'adressait n'était pas forcément à l'aise avec les nouvelles technologies, on avait un membre de l'équipe eMerging qui nous envoyait un message dès notre arrivée, comme ceci.
Ici, c'est ma collègue Katia qui me donne quelques conseils pour bénéficier, pour tirer avantage au mieux de cette journée. Voilà. Donc, sur la gauche, on a toutes les discussions que j'ai eues le jour de l'événement. Ici, on peut avoir des discussions à plusieurs, des discussions de groupe. On peut passer sur Skype, parce que c'est vrai que le chat a ses limites. C'est donc important de pouvoir avoir la personne en face de soi. C'était donc un des avantages de ce logiciel. Un autre moyen d'interagir, c'était d'échanger des cartes de visite. Donc c'est ce bouton en haut à droite. Lorsqu'on recevait une carte de visite, elle s'affichait en haut. On a alors le choix de l'accepter, de la refuser, ou alors d'envoyer sa carte de visite en échange. Comme ceci. Maintenant, une fois que les principes de base sont bien intégrés, il faut se déplacer. Donc, pour encourager les gens à se déplacer, on avait organisé un concours. Le concours consistait à visiter chaque pavillon du salon ainsi que l'auditorium pour dynamiser et rendre l'expérience un peu plus ludique. Donc, pour se déplacer, plusieurs options. La première, en marchant. La deuxième, en courant. Ou encore, quitte à être dans le virtuel, autant se téléporter. Donc, on a cette carte virtuelle qui permet de visualiser tous les pavillons et donc de voir aussi le nom de tous les exposants. À la base, donc au lancement du projet, notre objectif était d'atteindre 20 exposants. Au final, on en a eu 33 et dont 7 sponsors. Voilà. Je vais maintenant me rendre sur le stand Emerging. Donc, on avait non seulement des grandes entreprises qui avaient beaucoup de ressources à l'interne pour créer du contenu, mais on avait aussi beaucoup de toutes petites entreprises, donc des PME, c'est notre cible principale, qui ont dû créer du contenu spécialement pour cet événement et donc surtout digitaliser tout leur contenu, ce qui n'était pas une mince affaire. On les a donc beaucoup accompagnés et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit différents stands. Sur chaque stand, les exposants avaient la possibilité de mettre différents types de contenus. Alors, le premier, si on s'avance un peu, c'était des brochures. Voilà, donc on peut visualiser la brochure de l'équipe Emerging, comme ceci. Si la brochure nous intéresse, on la met dans notre sac virtuel. Un autre avantage du virtuel, pas besoin d'avoir de sac, de se le transporter toute la journée. Là, ça s'enregistre automatiquement. Si je me déplace un peu, on voit ici des produits. On avait créé spécialement des fiches produits avec une image et une courte description. Sur tous les stands, on avait donc des posters qui pouvaient rediriger vers des sites web et le profil de la compagnie, comme ceci. Et donc, les seuls avatars derrière lesquels il n'y avait personne, c'était ces dames avec cette veste rouge. Mais chaque fois qu'un personnage leur envoyait un message, ça arrivait directement à l'administrateur du stand. Dernier type de contenu, les vidéos. Et donc nous, on avait pris le parti de montrer en avant-première le premier épisode de notre web-série qui va sortir prochainement, qui a été produite par Marco Béron, qui est dans la salle, et qui vise à promouvoir en fait les métiers qui sont disponibles sur Emerging. Donc on va regarder ensemble ce premier épisode. Hi, I'm Bruce LaBelle. I decided to set out on my own and become an independent wealth manager. Well, I can assure you that life isn't a breeze every day. Before, I could do whatever I wanted. I could work with my clients as I wished. Get it, and don't screw up. Go on. It's Mrs. Fenton. I've been offered a subprime loan. Should I take it? Get right in there. But obviously, there's no such thing as a free lunch. So yeah, there are things that I'm going to miss. My boss, he was like a father.
Oh, hello, Mr. Managing Director, sir. If you think I have time to say hello to you, young whippersnapper, you think again. So go to accountancy, pick up your check, and get out of here before I break your leg with a hammer. And stop following me like a lapdog, will you? I want to go pee in peace. And then the memorable meetings in plush surroundings where we talked for hours about the things that really mattered. Over 3% in 10 years. Well, Michael, tell us, what do you think? Indeed. So, Michael, in your opinion, Mike? The joys of corporate life. And all the colleagues, I miss them so much. Don't look behind. What's the name's curse? I was saying the Brussels office is Stephen, Bernard, wait for me. And the retreats. We would brainstorm for a few days. I mean, you know, it was just like family. It's gonna be tough to turn the page on such an amazing time in my life. Just kidding. Emerging. Leverage your business. Et donc la web-série va sortir prochainement. En dehors des stands, et comme dans tout salon virtuel, il y avait aussi un auditorium. Mais à l'inverse d'un salon traditionnel, les vidéos étaient disponibles toute la journée, ce qui fait que les visiteurs n'avaient aucune contrainte de temps. Voilà. À nouveau, je me téléporte et j'arrive ici. Voilà, ces vidéos, donc on a décidé de traiter de thèmes variés, donc ça allait autant de la finance aux sujets qui vont plus vous intéresser, tels que les réseaux sociaux avec Matthias Lufkens. On a remarqué que ce qui fonctionnait le mieux, c'était forcément les vidéos. Et dans cet auditorium, on a eu au final plus de 850 clics. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du salon, et avant de se déconnecter, il reste une dernière chose à faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du sac virtuel, donc on le retrouve ici. Et c'est là qu'on va retrouver donc tous nos contacts, toutes les brochures qu'on a mis dans notre sac, tous les produits, et des statistiques qui sont propres d'abord au stand, comme ceci, ou à l'utilisateur. Voilà, donc pour conclure, je dirais simplement que il y a eu un vrai engouement, un vrai enthousiasme de la part de tous ces visiteurs qui, à la base, ne sont absolument pas friands de la technologie. Et j'espère que ça marquera le début d'un nouveau chapitre pour la finance. Je repasse la parole à Olivier et Laurent pour la séance de questions. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Camille. Merci, Olivier. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, il ne faut pas se priver. Hop, je Non, ressors de scène. Ce qu'il faut dire, c'est que... Voilà. Non, reviens. Non, c'est bon, je suis vexé. Nous avons eu plus de 600 avatars qui se sont inscrits pendant cette journée, alors que étaient préinscrits à peu près 1050 personnes, 1050 avatars. Donc on a fait face à un certain nombre de problèmes de connexion, il y a eu pas mal de bugs, il faut bien le reconnaître, et on n'a pas pu faire de répétition générale avant, donc on n'était pas informé du niveau de technologie qui était dans ces différents bureaux à travers le monde, puisqu'il y avait des gens qui étaient inscrits depuis 40 pays différents. Mais néanmoins, 600 se sont enregistrés, ont réussi à passer au travers des logins et tout ça, et sont restés en moyenne connectés 2h30 pendant cette journée, pendant cette foire qui a duré en réalité 13 heures. Donc le temps de connexion moyen a été très élevé, premièrement. Et deuxièmement, des gens se sont connectés pendant leurs heures de bureau, mais se sont connectés le soir, parce que ça durait jusqu'à 22 heures, depuis chez eux, pour partager ça avec leur famille, avec leurs enfants, voilà. Ou alors ils n'avaient pas pu se connecter au bureau, et puis parce qu'il y a trop de firewalls et autres, ils sont connectés depuis la maison. Donc ça a déclenché des mécanismes auxquels on ne s'attendait pas, des manières de communiquer entre avatars qui étaient tout à fait inattendues, avec, on va dire, moins de crainte d'aborder quelqu'un, des gens qui avaient 3, 4, 5 chats simultanés avec divers avatars, et on va dire
des interactions plus humaines que ce qui était prévisible en fonction du fait qu'on on évoluait au travers d'un avatar. Je voulais juste préciser cela. Et un bilan carbone relativement positif, parce que donc tout le monde est resté chez lui. Quasi zéro, si quasi on considère zéro, qu'un ordinateur est quand même... Juste les serveurs. On a une question? Il y a un micro qui arrive. Oui, bonjour, intéressant. Je me suis revu à l'époque un peu de Second Life, c'est sympa. Absolument. Je ne connais pas un banquier qui dépense 1 franc pour pas en récolter 20, pardon. Derrière cette démarche-là, vous nous surprenez, on ne vous attendait pas ici. Le but ultime, le but final pour le banquier, on ose en parler? Oui, absolument. Mais je peux commencer par une boutade. D'abord, une boutade, mais une réalité. Cet événement a coûté 0. Non, très peu, mais le logiciel a été loué à une start-up californienne qui, elle, nous a rétrocédé une partie des locations de stands. Donc les stands, 33 exposants dont les premiers prix étaient à 2 000 €, étaient payés directement à la société qui avait mis le logiciel. Et cette société nous a rétrocédé une partie de ce montant pour avoir placé ces stands, parce que c'est nous qui avons fait le marketing de l'événement. Et une fois ces rétrocessions additionnées, ça a couvert l'intégralité de la location du software. Donc cet événement qui a donné lieu à 35 articles de presse dans le monde et sur la toile a coûté 0. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des ressources internes pour accompagner la chose, mais en réalité, on s'est appuyé sur la communauté des acteurs emerging, qui est déjà, si vous voulez, membre de cette plateforme, à qui on a dit « venez sur cet événement ». Donc on a les emails de toutes ces sociétés avec lesquelles on pouvait facilement promouvoir l'événement à un coût extrêmement réduit. Donc ça, c'est... si vous voulez, pour répondre à votre question de manière indirecte, l'événement a coûté 0, mais la visibilité internationale a été très élevée et précisément a été l'occasion d'une rupture d'image auprès de beaucoup de gens qui ne nous attendaient pas là, en disant mais est-ce que c'est vraiment le Lombardier qu'on connaît? Ça nous a été dit des centaines de fois. Et donc, en faisant cela, on a, je pense, réussi à tout d'abord accéder à des populations d'acteurs qui, a priori, ne regardaient pas à notre marque avant, et d'autres qui regardaient déjà notre marque, mais qui étaient peut-être dubitatives ou qui n'osaient pas traiter avec une maison comme la nôtre, trouvaient que cette démarche était une manière, on va dire, novatrice d'entrer dans les nouveaux paradigmes. Non, mais absolument, parce que donc la plateforme en elle-même, Emerging par exemple, facture les espaces aux partenaires. Donc il y a effectivement un modèle d'affaires qui a été mis en place sur la plateforme, mais le gros des revenus sont des revenus indirects qui sont générés par des contacts que nous faisons avec des professionnels de la gestion qui eux-mêmes peuvent devenir nos clients dans le cadre de nos activités traditionnelles. Donc c'est plus un bénéfice d'image et de pénétration de marché qu'une source de revenus directe. Mais l'avantage, c'est que ça peut le devenir. C'est-à-dire que autant la plateforme Emerging que Virtual Finfair, et je ne sais pas plus que ça peut le devenir, ça va le devenir, ça va devenir des modèles d'affaires indépendants. Donner pour recevoir. Madame? Bon, en attendant quel est le micro, puisque moi je l'ai. Ah, vous avez parlé. Bonjour. Vous avez ça va? Oui, oui, oui. Vous avez parlé d'une start-up californienne, Linden, Wonderland. Non. Vous avez parlé. Troisième choix. Ou un autre. Il n'y a pas beaucoup de start-up en Californie, donc vous allez trouver. Continuez avec les noms. Dans le monde. D'autres noms là, d'autres noms. Dans le marché des mondes virtuels, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais nous, on n'en a trouvé qu'une, donc on n'a pas eu de problème de choix, puisqu'on a trouvé que Hyperfair pour nous aider à faire cela. Cool, ok. Vous les connaissez? Non. Très sympa, très sympa. Très bon. Merci. J'aimerais poser une question par rapport à la sécurité, qui aujourd'hui peut assurer que les emails et autres choses n'ont pas été volés par cette procédure? Personne.
Très bien. Non, tout d'abord, je ne sais pas qui oserait se mettre sur cette scène et puis confirmer que c'est garanti aujourd'hui, après ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années. C'est tout simplement une confirmation qu'on ne peut pas faire. Par contre, de confirmer que tous les standards de sécurité qui ont été mis en place autour de ces événements sont ceux d'une banque comme Lombardier qui, par essence, travaille avec de la donnée extrêmement confidentielle depuis des décennies, ça, je peux vous le garantir. Mais on attend les Américains. Pardon? Non, je ne vais pas aller plus loin. Non, mais vous avez... je disais, aujourd'hui, plus personne nous assure. Voilà. Personne nous assure. C'est exactement ça. On voit l'activité du marché économique ou de la guerre économique américaine contre l'Europe. Alors, voilà. Je m'arrête là. Non, mais c'est juste de faire une remarque à ce sujet. En tout cas, la semaine prochaine, en fait, la NSA. Le rendez-vous est pour la semaine prochaine. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de dire. Non, mais personne ne peut le garantir désormais. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'email, justement. Une des beautés de ce système, c'est qu'on restait à l'intérieur d'un système fermé, donc il n'y avait aucune information qui sortait, il n'y avait pas de communication qui passait sur les serveurs mail, qui sont notablement pas sécurisés, etc. Donc on était dans une plateforme qui était cohérente. Non, puis ce qu'il faut dire, c'est que autant Emerging est un environnement sécurisé anonyme, c'est-à-dire qu'on est membre, mais que sa raison sociale n'apparaît pas, autant dans Virtual FinFair, les bases de données n'étaient pas du tout connectées. Ce sont des visiteurs particuliers qui se sont inscrits en avance, que nous avons validés, et qui ensuite se présentent de manière nominative dans le salon. Donc les personnes se promènent dans la foire de manière anonyme. Après, il faut savoir qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il faut plutôt se faire à l'idée que la transparence va s'opérer plutôt que de vivre avec nos réflexes antérieurs concernant la confidentialité. Sachant qu'on traitait entre professionnels et qu'aucune donnée concernant des clients privés finaux n'ont été échangées dans ce genre d'environnement, ça c'est certain. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Olivier Colombin? Malik, est-ce qu'on a le micro quelque part? Le micro qui arrive, voilà. Hello. Monsieur. Attendez, on va prendre la question et pendant qu'on amène le micro, allez-y. Thank you very much for your very interesting presentation. Of the 10,000 plus members that you have, how much is represented by finance industry and how much is represented by other industries? They're all represented by finance industry. But you also have lawyers, for example. You also have people lawyers, yes, but they're all lawyers specialized in finance. I mean, they're all active in the value chain of portfolio management. That's the idea. Ok. Question, Malik? Oui, je dis premièrement chapeau bas pour l'initiative, parce que j'en avais pas entendu parler. Et c'est vrai que j'ai écrit un article qui allait à contre-courant de ce que vous dites, à savoir où les banques en Suisse devaient vraiment renouveler leur business model. Donc ça fait plaisir d'entendre parler de ça. Et par contre, ma question, alors je rejoins pas la question, mais je vais à contre-courant dans le sens où tous les business doivent être rentables, donc c'est pas fait juste pour le geste. Par contre, quels ont été en interne ce à quoi vous avez été confrontés? Parce qu'il y a vraiment un grand écart entre le business model de Lombardier, l'image, la notoriété qu'a l'établissement, et vous arrivez avec ce projet en 2004, donc ça fait déjà un petit moment. Comment est-ce qu'on vous a accueilli? En regardant au plafond, en levant les yeux au plafond et en faisant un sourire poli. Mais attends, on ne vous a pas accueilli. C'est-à-dire que dès le départ, Lombard a financé ce projet. Certains des associés ont dit, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est juste. Emerging n'est pas né à l'extérieur de Lombard et a rejoint Lombard. Absolument pas. Voilà. Non, donc il y a en même temps du rejet et en même temps il y avait un soutien qui venait quand même de tout en haut. C'était donc, pour répondre à la question, donc, je suis allé voir les propriétaires de la maison. Et vous pouvez m'imaginer en présentant ce genre de projet, celui-ci je l'ai fait également, effectivement on est à milieu des critères, des standards qui existent dans nos maisons. Mais je crois qu'il y avait un crédit accordé d'emblée au fait que nous avions un historique de relations professionnelles avec cette communauté qui était très fort
et le fait qu'en parlant avec ces professionnels, en leur disant « venez sur une plateforme comme celle-ci », même si eux n'étaient pas convaincus d'emblée, et ça a valu pour nos partenaires en interne, ils nous ont fait confiance sur le bien fondé du concept. Premièrement. Deuxièmement, c'était une opération financièrement extrêmement légère. On pouvait tirer la prise à tout moment. Et troisièmement, elle n'avait pas d'incidence directe sur le core business historique de la maison. Donc évidemment, il pouvait y avoir un déficit d'image, il pouvait y avoir de la perte de temps et des choses comme ça. Mais ça, c'était un premier point. Deuxièmement, d'emblée, lorsqu'on a présenté ça, on l'a fait avec Mélanie Berkowitz la toute première fois, on a dit, voilà, on vous présente un projet. Si à la fin de cette présentation, vous nous demandez un business plan, on a raté notre exercice. Donc on a présenté le projet. À la fin, ils nous ont dit, la seule chose qu'on veut vous demander, c'est un business plan, mais comme vous nous avez dit ça, on ne vous en demande pas, donc allez-y comme ça. C'est exactement comme ça que ça a démarré. Et je recommande à chacun de faire ça s'il y a un projet à faire. Est-ce qu'il y a eu un impact? Parce que c'est vrai, quand on voit la vidéo, là, par exemple, cette vidéo que vous avez montrée qui est incroyable, enfin, on n'imagine pas une banque privée suisse communiquant comme ça. Est-ce que la culture qui est née dans Emerging, je crois que sur Emerging, il y a certains de vos concurrents qui sont... Enfin, oui, alors... Donc il y a de la transparence, il y a de la mise à plat de tout le monde, il y a un échange de données, une ouverture. C'est beaucoup de nouvelles valeurs. Est-ce que ces valeurs sont en train de rejaillir un peu vers la structure traditionnelle? En ce moment, oui. Donc ça a pris toutes ces années pour qu'effectivement il y ait une sorte de mutation mentale qui s'opère et qu'on passe du syndrome de la protection des assets et de l'expertise et des connaissances et des actifs au partage. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça c'est le laboratoire parfait pour amener le management à considérer le partage d'expertise. Et effectivement, lorsque j'ai dit à certains de mes associés qui voulaient promouvoir leurs produits Lombardier sur la plateforme, je leur ai dit, le jour où nous ferons la promotion de produits de tiers, nous ferons la promotion de nos propres produits. Donc, c'est conditionné à cette idée de partage et de concurrence. Et ça fait son chemin, et je peux vous garantir que de toute façon, on n'aura pas tellement le choix, parce qu'il va falloir entrer dans cette logique de banque digitalisée tôt ou tard, et on ne peut pas agir de la sorte sans être dans une logique de partage, d'autant plus qu'une bonne partie de l'expertise qui peut donner de la valeur ajoutée à cet espace-là n'est pas interne. Je veux dire, on a beau avoir sélectionné les meilleurs talents de la planète, si on est 2000 collaborateurs chez Lombardier, il reste beaucoup d'excellents talents en dehors. Donc, et c'est ce qu'on constate avec Emerging, c'est un aimant à talent. Qu'est-ce qui est plus dur, mettre à jour sa plateforme ou mettre à jour les mentalités des gens? Bon, non, mais bien sûr, le travail à faire sur les blocages qui existent, les blocages mentaux sont énormes. Mais, on va dire, nous avons, je m'inclus, on va dire les quinquas et plus, des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on a baigné 20, 30, 40 ans dans un système qui était à 180 degrés du système qu'on voit émerger aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est tout à fait logique qu'on ne puisse pas basculer instantanément. Mais bon, comme nous sommes des persévérants et que voilà, quand on ferme la porte, on vient par la fenêtre. Voilà. Ok, bravo en tout cas. Merci de votre attention. Hervé Colombin.